Et voilà donc Hortense Diftin, la déprimée des étiquettes. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Vous soufflez là. Oui. Alors comme beaucoup de Français, vous êtes un peu perdu au milieu de tous ces logos bio, c'est ça l'idée? Oui, je suis perdue, mais moi, ça fait très longtemps, quelque part, que je suis respectueuse de l'environnement. Ah bon? Oui, d'ailleurs, quand j'étais petite, ça s'appelait pas être respectueuse de l'environnement, ça s'appelait arrête de manger n'importe quoi et éteins la lumière quand tu sors de ta chambre. Oui, c'est On n'avait pas besoin de logo, il suffisait de voir la tête de mon père. Avant, nous, quand on faisait attention à ne pas gaspiller l'eau et le chauffage, les gens pensaient qu'on était soit radin, soit dans la gêne. J'aime bien, moi, ça fait penser à toi, Isabelle, dans la gêne. Eh ben non, en fait, on était respectueux de l'environnement, mais avant l'heure. Bon, et maintenant, ça suffit plus d'être respectueux de l'environnement à la maison, il faut être respectueux de l'environnement quand on va au supermarché. Ah. Et là, pour le coup, les économies que tu as fait sur l'électricité et sur ta consommation d'eau, elles vont passer dans les produits bio. Parce que pour être respectueux de l'environnement, quand tu fais tes courses au supermarché, il faut dépenser un peu plus. Puis il faut avoir le temps. Avant, tu faisais tes courses au supermarché en 1 heure. Maintenant, il te faut la demi-journée. Puis il faut y aller équipé avec son cabas recyclable à vie, que tu oublies tout le temps, donc que tu rachètes tout le temps. Tu en as 350 dans ton truc à la maison, c'est un cauchemar. Tes lunettes de vue parce que tu vois plus rien et ton lexique. C'est que maintenant, on passe un temps fou à lire ce qui a marqué à l'arrière du paquet. Moi, avant, je m'arrêtais au tableau des calories. Mais avant, j'étais blonde. C'était avant. Maintenant, j'essaie de déchiffrer la composition des lasagnes. Bon, quoi qu'ils en disent, ça ne doit pas être écrit en français. Pourtant, je vois frais, tu vois. Je lis en dessous, mais je comprends rien. En même temps, quand on sait que pour eux, un cheval est un bœuf qui s'ignore, on se demande si ça vaut vraiment le coup de prendre son temps à lire les étiquettes. Et puis les logos. Déjà, on a à peine réussi à ne plus confondre essorage et lavage à la main sur l'étiquette de son pull. Mais maintenant, il y en a aussi sur les yaourts. Parce qu'entre le logo bio, hyper bio, super bio, respectueux, enfin respectueux de la nature, de l'environnement, des gens qui bossent dans l'usine, le hyper respectueux, le un peu moins mais pas mal quand même, on s'y retrouve plus. Alors pendant un temps, j'ai même essayé de boycotter les produits à l'huile de palme. Ah. Tu manges plus rien. Tes enfants surtout ne mangent plus rien. Et puis être toute seule à boycotter l'huile de palme, on dit que ça va pas aller très loin. Et alors en parlant d'enfants, là encore, c'est une tannée. L'enfant n'aide pas. L'enfant n'aide jamais à rien d'abord. L'enfant n'aide pas à faire les courses. Il nous ralentit. Il n'aide pas du tout quand il s'agit d'être respectueux. L'enfant est tout sauf respectueux de l'environnement. Il n'aime pas les mêmes logos que nous les respectueux. Si nous, on aime l'ange bleu, le gut, AB, Eurofeuille, lui, il préfère la virgule, la pomme, les crocodiles ou encore Pizza Hut. Essayez de lui changer son Nutella contre une pâte à tartiner bio, écolo, tout ce qu'on veut. Non, c'est vraiment pas facile de consommer bio et pas trop cher et de faire plaisir à toute la famille. Voilà. Bon, moi j'ai noté, un cheval est un bœuf qui s'ignore. Merci Hortense.